Bonjour à tous, bienvenue pour le Tour d'Europe de la presse. Ce lundi 10 février 2014, on débute notre voyage par la France. L'équipe revient longuement sur le match entre Monaco et le PSG. Les deux équipes n'ont pas réussi à se départager. Au final, le résultat nul, un but partout, n'arrange personne. Pour sa part, le Progrès salue la victoire de Lyon sur la pelouse de Nantes sur le score de 2-1. Les Gaunes occupent la 6e place du classement. Ils ont seulement 4 points de retard sur Saint-Étienne, qui est 4e. On traverse les Alpes et on s'arrête en Italie. Le Corriere dello Sport met l'accent sur le fait que la Juventus a dû se contenter de prendre un point contre le Hellas Vérone. Après avoir mené 2-0 grâce à un doublé de Carlos Tevez, les Bianconeri ont été rattrapés en seconde période. L'entraîneur Antonio Conte a remonté les bretelles de ses troupes. De son côté, la Gazzetta dello Sport souligne le fait que l'Inter Milan a mis fin à sa série noire. Alors qu'il courait après une victoire depuis le 22 décembre dernier, les Nerazzurri sont venus à bout de Sassuolo. C'est le défenseur Walter Samuel qui a délivré les tifosi à la 49e minute de jeu. Qu'avient l'Espagne? Selon Marca et AS, Luka Modric est vraiment un élément essentiel au Real Madrid cette saison. Deux statistiques le prouvent, 43% du jeu de l'équipe passe par le milieu offensif. En prime, le Croate peut se vanter d'avoir réussi 88% de ses passes, ce qui est un pourcentage remarquable. El Mundo Deportivo Esport, quant à eux, encense Lionel Messi. L'attaquant argentin a inscrit un doublé face au FC Séville. Au final, le Barça a gagné cette rencontre 4-1 et repris le fauteuil de leader à l'Atlético Madrid grâce à une meilleure différence de but. Allez, on se dirige vers l'Angleterre. Le Daily Mirror retranscrit une information intéressante au sujet d'Eliaquim Mangala. En clair, le défenseur central de Porto serait dans le viseur d'Arsenal en vue de la saison prochaine. En ce qui le concerne, le Daily Mail tire à boulet rouge sur Manchester United. Les Red Devils n'ont pas réussi à battre Fulham. Ce résultat nul, 2 buts partout contre la lanterne rouge de la Premier League, est plus qu'inquiétant pour David Moyes et les joueurs mancuniens. Voilà, ce tour d'Europe de la presse s'achève. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. En attendant, vous pouvez suivre l'actualité sur le site de Top Mercato ou sur nos chaînes YouTube et Dailymotion. Les applis pour mobile et tablette sont aussi à votre disposition. À bientôt.